Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment remplir le formulaire pour Condorcet. Comme vous savez, les admissions pour les étudiants hors UE à Condorcet seront du 6 au 10 mars. Donc, bien entendu, il faudra être là le 6 mars très tôt à la première heure parce que ça va aller très, très vite. Vous êtes prévenus. Donc, on se retrouve là directement sur la page de Condorcet pour les étudiants hors Union européenne. Donc, voilà. Donc, première chose que vous devez voir, vous devez savoir, c'est que la demande d'admission doit être introduite uniquement en ligne. Donc, arrêtez de croire que vous allez envoyer pour qu'on endosser les dossiers en papier. Donc, introduite uniquement en ligne. Ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose, une seule candidature par étudiant. Donc, vous ne pouvez pas introduire deux candidatures comme ça se fait par exemple à l'UCL. Non. Troisième chose à savoir, tout le dossier doit être envoyé en un seul fichier PDF. Ça veut dire que vous allez envoyez tout votre dossier, tout ce qu'on va vous demander, pièce d'identité, acte de naissance relevé. Vous devez réunir ces combiner ça en un PDF selon l'ordre qu'on vous aura donné. Donc, ça ne se fait pas d'un ordre au hasard. Vous combinez tout le dossier dans un ordre et l'ordre vous est donné ici et vous envoyez ça en un PDF. Il y a beaucoup de logiciels, beaucoup d'applications, beaucoup de sites web pour combiner les PDF ou pour modifier les PDF. Donc, vous faites ça. Donc, on va voir le dossier ensemble. Première chose, voilà donc, première chose que vous devez voir, c'est ça. Une lettre de demande d'admission dactylographiée, donc une lettre de motivation que vous devez saisir. Deuxième chose, bulletin d'inscription, ça veut dire le formulaire que vous devez remplir. On va télécharger le formulaire ensemble. Donc voici ça, je clique sur le formulaire. OK. Donc voilà le formulaire qu'il faut remplir. Je clique juste là pour le télécharger. Donc, voilà le formulaire à remplir. Vous pouvez le voir. Voilà le formulaire à remplir. Donc, c'est simple. Pour remplir ce formulaire, ce n'est pas la magie. Vous pouvez faire plusieurs choses. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'imprimer ce formulaire et de le remplir au stylo. Ça, c'est la chose la plus facile. Et puis après, de le rescanner. Vous pouvez faire ça. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de directement utiliser un logiciel qui permet de modifier les PDF. On va aller simplement, je tape juste en ligne, modifier un PDF. C'est très simple. Vous tapez modifier un PDF. Voilà, par exemple, un premier logiciel. Voilà un autre, voilà un troisième. Il y a tellement de logiciels pour modifier les PDF, convertisseur de PDF, modifier les PDF, etc. Small PDF. J'utilise par exemple ça. Je choisis celui-ci, Small PDF. On va me demander de choisir le PDF que je veux modifier. Je choisis le PDF que je viens de télécharger. Le voilà. Donc voilà mon PDF que je viens de sélectionner. On est d'accord? Bien. Donc, vous voyez bien là qu'il y a tout ce qu'il vous faut pour modifier le PDF. Et je précise bien qu'il y a certains logiciels qui sont payants. Donc, quand vous allez modifier le PDF, on va vous demander de payer pour le télécharger. Donc, choisissez bien les logiciels gratuits. OK. Donc là, vous remplissez le département, vous remplissez l'implantation. Vous pouvez juste cocher, par exemple, si je prends un crayon, je peux juste cocher. Je peux cocher au noir aussi, si vous voulez. Je mets en noir. Je couche là. Voilà. Donc, je peux annuler ça et je couche en noir, un pixel en noir. Donc, si c'est par exemple, à, je sais pas, trois monstres, je couche monstre. Nom et prénom, je peux saisir, tout comme je peux écrire. Je mets là, ajouter une zone de texte. Je mets là, j'écris mon nom. Et je peux retirer, envoyer. Prénom, je mets ajouter une zone de texte. Autre prénom, pas obligé de remplir. Prénom social facultatif, pareil.
Genre, masculin, je reprends mon crayon et je coche masculin. État civil célibataire. Je peux décider d'ajouter une photo ici. Toujours, je peux le faire là. Je mets par exemple à insérer une image. Je pars dans mes images. Bon, ça, c'est pas la bonne image. Voilà, ça, normalement, je crois que ça, c'est une image de moi. Et je vais juste réduire la taille. C'est tout. L'insert là. Je peux me l'agrandir. Voilà. Tout comme vous pouvez imprimer le formulaire et juste mettre une photo 4x4. Donc, ici, date de naissance, je mets 01/01/2000. Lieu de naissance, pareil, je remplis Yaoundé. Et de naissance, Cameroun. Nationalité, camerounaise. Je défile. Numéro de registre national, ça c'est pour des gens qui vivent en Belgique. Donc, si vous vivez pas en Belgique, ça ne vous concerne pas. C'est en fait le numéro de carte d'identité des Belges. Toi, si tu es à l'étranger, toi, tu as soit un numéro de carte d'identité que tu as sur ta carte d'identité ou un numéro de passeport. Si tu as déjà un passeport, tu écris tout simplement. Je prends par exemple mon numéro de passeport, c'est 0, quelque chose comme ça. Je l'écris là. Date de fin de validité de la carte d'identité ou du passeport. Pareil, j'écris là. 01/01/2023. Permis de séjour ou autre, pas besoin. Si on n'a pas de permis de séjour, plaque d'immatriculation, pas besoin. Compte bancaire. Donc, ça, c'est le numéro de compte de la personne. Et ça, c'est l'identifiant de la banque. Donc, chaque banque a un identifiant. Par exemple, la banque où je suis, son identifiant, c'est BPOTBEB1. Chaque banque a un identifiant. Et j'ai un numéro de compte bancaire, bien entendu. BE, donc c'est quelque chose comme ça. Je ne vais pas bien entendu mettre le vrai. Nom de celui qui a le compte bancaire où vous voulez faire des transactions, c'est-à-dire où on vous rembourse, par exemple. Je mets, par exemple, adresse légale du domicile. Comme je vous ai déjà dit dans plein de vidéos, l'adresse, vous devez mettre la rue. Par exemple, ma rue, c'est rue d'Alon. Le numéro, c'est 51. La boîte postale, c'est la boîte postale numéro 10. Le code postal, c'est 1000. Localité, c'est Bruxelles, pays, Belgique. De la même façon, vous pouvez faire pareil avec votre pays pour connaître votre adresse. Si vous ne connaissez pas, remplissez juste un truc logique, quoi, un truc au hasard. Je prends un exemple. Je vis à Yaoundé. On sait qu'à Yaoundé, il n'y a pas ce type d'adresses qui sont aussi bien écrites. Par exemple, rue de Yaoundé. Mais j'écris quelque chose de logique, évidemment. Numéro, le numéro de la maison, sur la rue, numéro 1. Boîte, numéro 1. Alors, vous devez savoir que si votre adresse n'est pas en Belgique, on ne va jamais utiliser ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous dit que vous pouvez remplir ce que vous voulez. Donc, si votre adresse n'est pas en Belgique, ils vont jamais vous envoyer un courrier, en fait. Donc, vous pouvez remplir ce que vous voulez juste pour remplir. Parce que si ce n'est pas en Belgique, ça coûte quand même cher d'envoyer un courrier. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vous contacter plutôt par mail.
Localité. Bon, ça, je remplis bien. Localité, Yaoundé. Pays, Cameroun, ça va être le pays. Ça va être le pays exact, bien entendu. La ville doit être exacte. Localité, c'est la ville. Le pays doit être exact. La ville doit être exacte. Pour le reste, remplissez ce que vous voulez. Sachant qu'ici, il y a des chiffres. Numéros sont des chiffres. Boîtes sont des chiffres. Codes postal sont des chiffres. Rue, c'est le nom de la rue, c'est tout. Donc ça, vous pouvez ne pas remplir. On dit bien si différent de l'adresse légale, vous pouvez ne pas remplir. Si vous avez un correspondant en Belgique, vous pouvez mettre son adresse. Vous lui demandez son adresse, il vous donnera exactement. GSM, c'est le numéro de téléphone. Donc, je mets par exemple 00 237 6 90 77 58 22. Adresse électronique, donc votre email. Normalement, c'est en minuscule, mais ça en fout un peu. Nom du père, nom de la mère, vous remplissez. Nom du juste légal, vous n'êtes pas obligé de remplir. Si vous ne souhaitez pas communiquer ces informations, vous cochez ici. Personne à prévenir en cas d'urgence, donc vous remplissez également, bien entendu, s'il y a une personne. Donc GSM, c'est le numéro de téléphone. Téléphone, c'est aussi le numéro de téléphone, donc vous remplissez un des deux. Généralement, téléphone, c'est quand c'est un téléphone fixe. Et GSM, c'est le téléphone portable. Donc vous remplissez un des deux, on n'a pas besoin des deux. Volet social. Est-ce que tu es étudiant boursier? Non. Si oui, j'ai joué à l'accusé de réception de la demande précise que j'étais boursier, je présume, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça, c'est si oui. Donc, comme tu as dit non, tu n'as pas besoin de remplir ça. Donc ça, c'est non pour la plupart d'entre vous. Prise en charge pour les CPAS, c'est non, vous venez de l'étranger, donc vous n'êtes pas pris en charge par les CPAS. Donc, études secondaires supérieures, donc ça, c'est pour le bac. Est-ce que tu as fait en Belgique? Si c'est oui, tu coches oui. Si c'est non, tu ne coches rien. D'accord. À défaut, ici. Donc, tout ça, c'est pour ceux qui ont eu le bac en Belgique. Ça, c'est maintenant pour ceux qui ont eu le bac à l'étranger. Donc, là-bas, vous ne cochez rien. Ici, vous cochez étranger. Donc, je demande le pays. Par exemple, moi, Cameroun. Dénomination, le diplôme que vous avez eu en Belgique, on appelle le CES, mais dans votre pays, c'est probablement le baccalauréat. Régime linguistique, dans quelle langue est-ce que vous avez eu ce diplôme? Français. Si ce n'est pas français, si c'est anglais, vous précisez. Date d'obtention, par exemple, 01/06/2018, par exemple. Bon, dénomination de l'adresse dénomination exacte et adresse de l'établissement. Donc, par exemple, moi, je vais mettre lycée bilingue de Yaoundé. Et l'adresse, s'il y a une adresse, vous mettez. Vous n'avez pas une adresse, vous laissez. Obtention du titre, si vous n'avez pas encore eu le bac, vous remplissez ça. Si vous avez déjà eu le bac, vous ne remplissez pas. Équivalence. Donc, obtention de l'attestation. Est-ce que vous avez déjà eu l'équivalence? Si vous avez déjà eu l'équivalence, vous cochez oui ici et vous mettez la date d'obtention. Si vous n'avez pas encore eu l'équivalence et donc votre demande a été introduite, vous cochez oui ici et vous mettez la date à laquelle vous avez introduite ici et le numéro du dossier et vous ajoutez la copie du virement des 150 € que vous avez fait. Vous mettez oui ici.
Et le numéro du dossier, vous mettez, vous avez votre numéro de dossier, vous avez les dates. On va se mettre par remplir, remplir, remplir. Parcours académique. Donc, on va remplir passé académique depuis l'obtention du bac durant les 5 dernières années minimum. J'ajoute minimum. Ça veut dire que si vous avez eu le bac en 2015 et que vous avez commencé l'université en 2016, vous devez remplir à partir de 2016. C'est pas parce qu'on a dit 5 années que vous devez seulement remplir les 5 années. 5 années, c'est pour dire c'est le minimum que vous devez remplir pour justifier ce que vous avez fait durant les 5 dernières années. Donc, par exemple, là, si j'ai eu le bac, je sais pas trop quoi, en, on a dit 2018 tout à l'heure. Donc, OK. Donc, je vais remplir tout simplement à partir de 2018 jusqu'à 2023. OK. Donc là, ils ont juste mis une feuille pour 5 années. Donc, vous remplissez les 5 dernières années. Donc, voilà. Sinon, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'imprimer cette page-ci 2 fois. Ils ne vont pas déranger, ils ne vont pas poser un problème. Ça veut dire, vous remplissez cette page-ci. Si vous avez eu le bac en 2013, vous mettez, par exemple, première page, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et vous imprimez cette page-ci une deuxième fois. Et vous mettez 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc, ce que vous devez mettre ici, c'est quoi? Ici, vous mettez l'année. Donc, 17, 18, par exemple. Je vais remplir un seul cas et puis vous allez remplir le reste. Ici, vous mettez l'école que vous avez fait, Université de Yaoundé 1. En dessous, comme on a dit, vous mettez le cursus licence en informatique. OK. Et vous remplissez à droite les crédits. Normalement, chaque année, c'est 60 crédits. Ça, je vous ai tellement dit ça sur cette chaîne. 60 sur 60. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des trucs qu'on a demandé de mettre en bas. Si vous avez arrêté les études l'année là, dont en licence 1, vous mettez la date que vous avez arrêté. Donc, je ne sais pas, par exemple, juin 2018. Si vous avez fait un concours l'année là, vous mettez le résultat, si vous avez réussi ou pas. Si vous vous êtes réorienté, donc si vous avez changé de filière, vous mettez. Mais là, je suppose que j'ai réussi mon année et tout, tout s'est bien passé. Voilà les seules 2 choses que je mets. J'ai fait la même chose pour 2018, 2019, 2019, 2020, etc. jusqu'à aujourd'hui. Diplôme obtenu dans le supérieur. Donc, je précise que ici, c'est depuis le bac. Donc, c'est bien écrit là. Depuis l'obtention du titre CESS au bac. Donc, depuis le bac, donc à partir de l'université. Ou bien bref, des études supérieures. Et ici, diplôme obtenu lors des études antérieures. Donc, durant tes études universitaires, le diplôme que tu as obtenu. Si j'ai eu une licence en informatique, je mets ici cursus obtenu, cursus licence. Donc, je mets licence ici. Et donc, d'abord, ici, je mets d'abord le nom de l'établissement. Donc, je mets, par exemple, je vais écrire comment pour ce cas, c'est Université de Yaoundé 1, cursus, licence en informatique. Intitulé du diplôme, c'est généralement la même chose, donc vous écrivez la même chose 2 fois. Donc, je fais CTRL C, CTRL V. Marche pas ici. Ici, je mets licence en informatique. Date d'obtention du diplôme, pareil, 01-06-2000, je sais pas trop quoi. Donc, pareil. Ici, si vous avez eu des activités extra-académiques, donc professionnelles, donc si vous avez fini les études en 2021 et que vous avez commencé à travailler, vous mettez, par exemple, là, je mets que j'ai été, je sais pas trop quoi.
Ingénieur, bon, pas ingénieur, je vais mettre quoi? Développeur. Bon, je vais d'abord mettre le nom de l'employeur. Donc, si c'est un emploi, par exemple, vous mettez d'abord le nom de l'employeur, régime de travail. Donc, vous mettez par exemple développeur. Le nom de l'entreprise, je vais mettre, je sais pas trop quoi, chez euh, Amazon. Régime de travail, c'est un CDI, par exemple. Et si c'est à temps partiel, vous mettez, par exemple, 2 jours sur 5. Si c'est c'était pas à temps partiel, vous n'avez pas besoin de préciser. C'est ce qu'ils ont dit là. Si, plus horaire, si temps partiel. Donc, je mets maintenant la date de début et la date de fin ici. Et vous faites la même chose pour votre autres activités professionnelles. Si c'était le chômage, vous mettez. Si c'était un congé de maternité, vous mettez. Si c'était un stage qui est une formation, vous mettez. Si vous n'avez rien fait, vous mettez. En fait, quand vous voulez voyager ou autre, vous mettez. Donc, le dossier de l'étudiant doit impérativement contenir, outre la copie recto verso de sa carte d'identité, la copie de son titre d'accès, tous les justificatifs aux années suivantes, obtention de CESS au titre étranger. Donc, vous devez avoir votre bac, votre équivalence, ou au moins la preuve de dépôt avec la preuve du virement. Et vous devez avoir tous vos relevés de toutes les années où vous avez fait des études, ou au minimum pour les années que vous n'avez pas fini, vous devez avoir le certificat de scolarité. Donc, c'est tout ce qu'ils ont dit là. OK. Déclaration d'appurement des dettes, ça c'est pour ceux qui ont étudié en Belgique. Bien. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas la preuve, vous faites la déclaration sur l'honneur. J'ai déjà tellement expliqué ça sur cette page. Bon, voilà. Et donc, quand vous avez fini, vous lisez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, vous venez signer en bas ici, vous mettez la date. Voilà. Et vous pouvez donc exporter. Vous cliquez ici pour exporter. Ça va enregistrer votre PDF modifié. Donc, si vous ne voulez pas faire tout ça en ligne, vous imprimez votre document, vous remplissez tout ça au bic et puis vous scannez à nouveau. Ça ne pose aucun problème. Donc, vous pouvez signer, comme je disais à plusieurs d'entre vous, vous signez, vous pouvez signer de façon électronique. La signature électronique, ça existe, donc je signe. Donc, vous pouvez signer comme vous voulez là, de façon électronique. Bon, vous prenez votre temps pour signer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà enregistré ma sonnerie de façon que ce soit une image, un PNG. Donc, à chaque fois que je copie, je colle directement là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi avoir quelque chose comme ça. Moi, j'utilise. Donc, ça, par exemple, c'est une tablette que j'utilise. J'utilise juste son stylo pour écrire, en fait, sur mon ordinateur. Donc, j'ai une tablette que je branche qui est en fait une ardoise que je branche, c'est un USB. Vous pouvez juste utiliser si vous avez ça. Sinon, ça coûte dans les 10 000 francs CFA. Voilà. Donc, voilà. Et quand vous avez fini, vous enregistrez. Donc, voilà donc votre premier fichier. OK. Donc, c'est ce fichier-ci. Donc, vous avez votre lettre de demande déjà que vous avez écrit, enfin, que vous avez saisi et signé, daté. Vous avez votre bulletin que l'on vient de remplir et tous les autres documents suivants. Je vous laisse lire ces documents que vous devez apporter. Donc, document d'identité, la carte d'identité, le permis de séjour si vous êtes sur le territoire belge, sinon vous n'en avez pas besoin, et l'extrait d'acte de naissance. Donc, l'acte de naissance, la carte d'identité pour vous qui êtes hors du territoire belge. Photocopie du diplôme obtenu en fin d'études secondaires, donc votre baccalauréat. À défaut du baccalauréat, une attestation de non-délivrance du baccalauréat. L'équivalence, si vous avez déjà, sinon, vous apportez bien entendu la preuve que vous avez déposée. Et pour justifier les études, vous devez apporter vos différents relevés et diplômes. Pour les études supérieures, on en a déjà tellement parlé. Donc voilà, et quand vous avez fait ça, vous avez fait tout ça, vous pouvez donc envoyer votre dossier. Donc voilà globalement comment ça se passe. Donc, bien entendu, pour envoyer le dossier, vous venez cliquer ici. La plateforme numérique dédiée à cet effet, ce sera à partir du 6 mars. Comme je vous ai dit, ça va aller très vite. Vous êtes prévenus. Ne venez pas ici le 7 mars dire que
je sais pas trop quoi, que vous n'arrivez plus à candidater. C'est-à-dire que toutes les places ont été prises. Ils ont certainement précisé ça ici, quelque part. Mais bon, c'est pas l'objet. OK. Donc, vous cliquez seulement ici. Vous voyez, on va cliquer, vous allez voir que ce n'est pas encore disponible. Vous voyez, ce n'est pas encore disponible. Les inscriptions sont actuellement fermées. Donc, le 6 mars, pile, ce sera ouvert et il faudra rapidement candidater. OK. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao.